Kaixo, c'est bonjour en basque, et je viens d'arriver au Pays Basque. Je suis déjà allée à Barcelone et à Grenade, mais c'est la première fois que je viens dans ce coin unique du nord de l'Espagne, tout près de la frontière française. Les Basques ont leur propre langue, leur propre culture, et on pense qu'ils comptent parmi les premiers humains modernes à s'être installés en Europe. Avec des racines aussi profondes, on sait que les traditions sont bien ancrées, surtout en ce qui concerne la cuisine. Cette région est célèbre pour sa cuisine incroyable, et j'ai hâte de découvrir pourquoi. Je suis à Saint-Sébastien, appelée Donostia en basque. C'est une ville côtière située directement sur la baie de Biscaye et c'est vraiment le joyau du Pays Basque. Elle est connue pour sa magnifique plage, la Playa de la Concha, et sa promenade en bord de mer incroyablement pittoresque, bordée de tous ces superbes bâtiments belle époque. C'est donc une ville très élégante. Oui, nous sommes dans l'Espagne moderne. Mais la langue et la culture basque distinctes font vraiment partie de ce qui rend la visite ici si intéressante. C'est ma première fois dans le nord du pays. Je suis donc extrêmement enthousiaste à l'idée d'explorer l'histoire et la culture ici. Au bout de la plage, dans la vieille ville, le musée San Telmo occupe un superbe bâtiment du XVIe siècle, ancien couvent dominicain. C'est le plus ancien musée du Pays Basque et une excellente introduction à l'histoire et à la culture unique de la société basque. Le musée était très intéressant et on comprend vraiment beaucoup mieux l'histoire de la région basque. Le peuple est très ancien. Ils vivent ici depuis des millénaires et de nombreuses études ont prouvé que leur génétique diffère de celle des régions espagnoles voisines. La langue euskera n'a également aucun lien connu avec une autre langue, ce qui montre à quel point l'histoire remonte loin. Aucun des grands groupes qui ont conquis l'Europe, comme les Romains ou les Maures, n'a vraiment réussi à soumettre le Pays Basque, en partie à cause de la région, un terrain montagneux qui était très difficile à pénétrer. Donc, l'identité basque est très forte parce qu'ils ont réussi à résister à la conquête et qu'ils ont vraiment préservé leur langue et leur culture. Même aujourd'hui, cela fait partie de l'Espagne moderne. C'est une région autonome avec son propre parlement, gouvernement et droit à l'autonomie. Elle contrôle beaucoup de ses affaires. Ici, tout est écrit en basque et en espagnol et la plupart des citoyens sont bilingues, donc ils parlent les deux langues. Aujourd'hui, je fais quelque chose d'excitant. Je retrouve mon ami local Grégory. Il vit ici depuis 13 ans et il est chef cuisinier. Alors, on va faire une tournée des bars à Pinchos et il connaît tous les meilleurs endroits. Je viens de lui envoyer un message pour savoir où il est. Donc c'est ce qu'on fait? On fait la tournée des bars à Pinchos? C'est très local? Chasse au pincho? Oui, ils appellent ça un potéo, ce qui veut dire, en basque, ça se traduit en gros par une tournée de boissons. En général, ce que tu veux faire, c'est rassembler un groupe de 5, peut-être 6 amis. Oui. Ce n'est jamais qu'un bar à Pinchos, il faut en faire plusieurs. Non, mais les chiffres comptent, car en général, tu prends juste un pincho et un verre dans un bar, puis 22 minutes plus tard, tu vas ailleurs. D'accord, donc c'est vraiment un bar de bar. C'est très amusant, d'où l'ambiance animée. Oui, totalement. Donc, j'aime commencer par quelque chose de vraiment traditionnel, vraiment à l'ancienne, et le bar Goriti en est un excellent exemple. Il est ici depuis 98 ans. Rien n'a changé ici en 98 ans. Le mot pincho signifie bâton, brochette, épine. Les originaux étaient comme ceux-ci au centre. Voici le pincho classique, la Hilda. Tout a commencé ainsi. Quand un vendeur de vin sur un Paris a inventé cette petite bouchée. C'est lui qui l'a inventé. Oui, les barmen lui ont lancé un défi. Prépare une collation pour tout le bar et on achètera ton vin. Et j'ai dit, d'accord, qu'est-ce que vous avez? Et ils n'avaient que 3 ingrédients. Ils avaient des olives, des poivrons marinés et des anchois au sel. Alors il a pris un cure-dent et hop, 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 il a inventé cette révolution. Oui, le pincho est né. Sur un Paris par accident? Même si c'est une petite bouchée, c'est plein de saveurs. C'est l'amuse-bouche ultime. C'est un nettoyeur de palais qui ouvre l'appétit. Oui, c'est un peu ça. Ça va vous donner soif? Ça l'est, ça l'est. Oui, absolument. Très bon.
Et puis, regardez, ben, je sais que ça peut sembler être un faux pas, mais vos déchets là, doivent aller par terre. N'allez jamais dans un bar au sol propre ni sans grands-parents. C'est essentiel. N'allez jamais dans un bar avec un sol propre. Oui, n'allez jamais dans un bar sans un grand-parent. Oui, il faut des grands-parents dans le bar et il faut un sol sale. Souviens-toi qu'avant, il n'y avait pas de protection contre les éternuements. La nourriture était exposée à l'air libre, donc tu ne voudrais jamais mettre des déchets à côté d'une présentation de nourriture. Très bien, le vin blanc local s'appelle Tchakoli. Je commence en hauteur puis je baisse le verre. C'est ce que je fais. Voilà. Plus ou moins. Mais tu peux voir des microbules qui remontent à la surface, créant une mousse, un peu comme une bière. Les voilà. Ah, il y a un peu de CO2 autrefois. Mâche-le. Oui, il y avait une raison à l'époque. C'était du vin de ferme, pas très bon, donc on le carafait pour libérer le CO2. Mon pote Chabi se moque toujours de ma façon de le verser, alors que c'est lui le maître. C'est lui le maître. On devrait demander au maître de nous montrer comment il fait, non? Wow. C'est vraiment impressionnant. Premier rang. Pour toi, merci. Merci beaucoup, c'est vraiment. Ici, le mot le plus facile en basque, c'est santé. C'est chopa. Chopa, T-O-P-A. chopa, Chopa. chopa, chopa. Oh, je m'échappe. Je ne pense pas pouvoir le verser d'aussi haut. Ce n'est pas si facile. Comme ça, je peux commencer d'ici et... Un instant, un instant. Bien... Oh non, une catastrophe. C'était terrible. Très bien. Oui, masterclass. C'est un peu ce que tu voulais, non? Merci, maestro. Alors, depuis combien de temps vis-tu à Saint-Sébastien? Presque 13 ans. 13 ans. Oui, j'adore ça. Et pourquoi as-tu décidé que ce serait ta nouvelle maison? C'était la nourriture et la boisson. Je suis aussi obsédé par la nourriture, j'ai été chef cuisinier. Oui, bien sûr. Oui, ce n'est pas l'endroit le plus simple pour s'intégrer. La société basque est assez fermée. Mais pour une raison étrange, ils adorent la moustache et... Je les adore. Tu es désormais une basque d'honneur. Oui, on me qualifierait de Beria Ushkaldun, un nouveau locuteur basque. C'est difficile à prononcer, Bertakoteka. Oui, la bibliothèque locale. Tout ici est hyper local. Il est donc essentiel de repérer les tableaux noirs, présents dans presque tous les bars. Ce sont les pinchos chauds, des spécialités de la maison, cuisinées à la minute. Sympa. Ici, nous avons un pincho froid classique du bar. Nous avons leur version du pulpo gallego, un peu d'aioli, un œuf dur, une anchois marinée au vinaigre, un boqueron. Non, ce n'est pas facile, c'est une grosse bouchée. Ils sont petits, mais costauds. C'est bon. Nous avons une surabondance de produits frais. Nous sommes dans un tourbillon. Nous sommes dans un endroit. Embrassé par Dieu si tu y crois. Je crois en la nourriture. Regarde ça, mec, ce truc tremble. J'adore quand ça tremble bien. Incroyable, non? Purée de pommes de terre, œufs sous vide, fromage râpé sur une délicieuse saucisse locale. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne penseraient pas forcément qu'un pincho pourrait se présenter sous la forme d'un petit plat. Tu te dis que les pinchos doivent être sur du pain. Les pinchos doivent être sur des pics. Oui, c'est un pincho, d'accord? C'est un pincho. C'est juste un pincho un peu plus haut de gamme, plus chic. Absolument, voilà. Oh, tu peux voir le jaune d'œuf ici, il est juste là. Oh, tu l'as eu. C'est fantastique. Ah, c'est vraiment bon. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette saucisse, une chistoro. Ouais, Barkatu. Hondo? Oh, voici Oyan, ma copine. Salut, ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer aussi. Elle est en route pour le travail, quelle surprise. Oyan, tu es? Oui. Celle-là est difficile. Oui, Oyan et Malini. Tu es d'ici? Basque? Oui, je viens de Saint-Sébastien. De Saint-Sébastien. C'est donc ainsi que tu as appris le basque. c'est l'une des raisons, c'est le jouet. C'est comme ça que je suis devenu si élégant, c'est elle qui a fait ce manteau. Oh, tu es styliste?
Oui, en fait, j'ai une marque pas loin d'ici. C'est ce que je fais. Je modernise les vêtements traditionnels basques. Donc, comme ta petite veste sympa ici, Le kaiko. inspirée par les marins basques. Oui. C'est ça. C'est très cool. Très bien, Malini. Oui, c'est incroyable. Tu sais ce que c'est, celui-là? Beluga, non? Exactement, c'est l'un de leurs plats primés, le merlu, un délicieux poisson blanc servi avec un consommé exceptionnel. Et je crois que tu as un peu de papara. C'est la joue d'un cochon. Très bon. C'est délicieux. Je pense que c'est le gagnant. Topa! La meilleure façon de finir une tournée de Pinchos, c'est avec une note sucrée. Et tout le monde connaît la pâtisserie numéro 1 à Saint-Sébastien. Le cheesecake, le nouveau classique. Le cheesecake basque? Ces gars-là ont lancé ça il y a environ 35 ans. C'est un classique. C'est vraiment unique. Wow! Tada! Et voilà une part, c'est une double. Oh là là! Et on a eu de la chance parce qu'on a eu le corazon, tu vois, ce petit morceau en plus. C'est la meilleure partie. Ça vient du centre du cheesecake, donc c'est à peine pris. Ça tremble encore. Faisons-le bouger. Très bien, goûtons un peu de ce célèbre cheesecake basque. Dun! Je vais te regarder goûter en premier. C'est incroyable. Oh là là. Il y a quelque chose là-dedans. Je veux dire, c'est très inhabituel. La texture? C'est très sucré, moelleux et doux. C'est une finale parfaite pour cette introduction. Oh, sérieusement. J'adore le Pays Basque et ça me rappelle de ne pas oublier de jeter un œil à mon abonnement YouTube, car vous aurez accès à plein de vidéos supplémentaires, des sessions de questions-réponses personnelles avec moi où je réponds à toutes vos questions, comme d'où je viens, comment j'ai commencé à créer du contenu, et des vidéos exclusives avec des lieux inédits. Il y en a une qui arrive bientôt, entièrement consacrée à Bilbao, qui est la plus grande ville du Pays Basque, donc vous ne voulez pas manquer ça. Inscrivez-vous à l'abonnement, le lien est dans la description ci-dessous. La magnifique plage de la Concha à Saint-Sébastien se trouve juste à l'extérieur de la vieille ville. C'est l'endroit parfait pour se détendre après une longue après-midi dans les bars à Pantexos. Donc apparemment, au milieu du 19e siècle, il y avait des monarques espagnols, comme la reine, qui venaient à Saint-Sébastien et passaient essentiellement leurs vacances ici car ils adoraient la plage. Le climat tempéré parce qu'il fait beaucoup plus frais dans le nord que dans le sud du pays. Alors c'est devenu une sorte de destination de vacances royales. Et bien sûr, cela a amené beaucoup de tourisme. Cela a attiré beaucoup de touristes qui venaient visiter. Et vous savez, il y avait des gens qui venaient de France et du Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment pour cela que Saint-Sébastien est devenu cette sorte de ville balnéaire. Et aujourd'hui, on voit un peu l'héritage de cela. Vous voyez les magnifiques bâtiments qui bordent la plage et c'est très majestueux. Biarritz, en France, tout proche, était déjà un pôle d'attraction pour les stations balnéaires européennes d'été. Donc, ils ont vraiment de la chance, parce que si la monarchie espagnole n'avait pas eu un coup de cœur pour cette ville, elle serait probablement devenue simplement très industrielle, davantage un port commercial. Plutôt qu'autre chose. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a tellement de touristes qui continuent de profiter de la magnifique mer. Vous avez la mer Cantabrique et elle est absolument magnifique. Le Pays Basque est béni avec une abondance de produits naturels de haute qualité qui racontent l'histoire de cette terre et de son peuple. Je pars avec mon ami Jean hors de Saint-Sébastien pour découvrir les produits emblématiques de la région. Angelica, sois la bienvenue dans ma ville, Zarautz, qui est une très jolie ville de surf. Voici la vieille ville. Voici la vieille ville, voici Cal Nagusia, où nous avons aussi des tours médiévales, de belles boulangeries et ainsi de suite. Et aussi juste ici, c'est mon temple, à part les cathédrales qui sont dans la ville, mais ici c'est encore mieux, d'accord?
Donc tout ce que nous produisons ici dans les collines, parce qu'ici il y a des collines et des montagnes, il n'y a pas beaucoup d'espace pour cultiver beaucoup. Donc tout ce que nous cultivons, nous le vendons sur les marchés. Oui, tous ces agriculteurs sont locaux, ils viennent de ce village et ils apportent simplement leurs produits chaque jour. Ils cultivent toutes sur leur ferme. Exactement, mais tout cela est de saison en ce moment. D'accord, mais les plus populaires sont les poivrons. Les poivrons de Guernica ressemblent aussi au style padron. Et puis les tomates sont les reines du marché en ce moment. Les tomates sont super savoureuses, juteuses, charnues, pleines de goût avec une touche de douceur. C'est incroyable. C'est ici que tu prends ton poisson. Ah oui, donc ici c'est mon temple et je te dis, oh j'adore venir ici et acheter du poisson tous les 2 ou 3 jours parce que c'est le plus frais. Il vient juste d'arriver au port ici et il vient de Guetaria et Passages qui sont les plus grands ports. Oui, les Basques sont très fiers de leurs produits. Oui, c'est très très important. Les collines autour de Saint-Sébastien abritent des vignobles produisant le célèbre vin pétillant Txakoli. Jean m'emmène à Amestois, un des plus vieux vignobles, aujourd'hui à sa 6e génération. Ils produisent du vin depuis plus de 100 ans. La vue d'ici, c'est tout simplement incroyable. Vraiment incroyable. Voici donc la cave à Amestois-Txakoli. Oui. Et vous êtes la 6e génération? Je suis la 6e génération, oui. Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Swite. Swipe. Oui, c'est assez difficile. Donc, Txakoli est une très grande partie de la culture basque. Oui, mais il y a de nombreuses années, il y avait des personnes particulières, c'est-à-dire qui faisaient du vin uniquement pour leur maison, leur famille. Donc, c'était plutôt une affaire de famille, il n'y avait pas vraiment de vente auparavant. Oui, et après cela, ils ont commencé à vendre juste dans le village, dans la ville. Puis, nous nous sommes étendus dans la région, comme au Pays Basque. Et ensuite, nous avons commencé à exporter aux États-Unis et dans de nombreux pays. Oui. Et donc, c'est ta famille, il y a longtemps, qui a fondé la cave. Oui, donc celle-ci n'est pas si ancienne, mais la marque et la famille le sont, donc c'est assez culturel. Waouh, il y a beaucoup de traditions et d'histoires. Et tu continues cela. Oui. Tu es contente de ça? Oui, oui. Oui, continuer la dynastie ou l'héritage. Salut les gars, comment ça va? D'où venez-vous? Je viens des vignobles. Je vous apporte juste une bouteille d'Amnestois chocolat. Waouh, regardez ça. Et voici Amestois-Txakoli, une belle bouteille. Vous voulez un verre? Oui, ça a l'air très bon. D'accord, on est entre vos mains. Waouh, ce raisin, il est originaire de cette région. Oui, il est originaire d'ici. Donc ici, c'est le cépage traditionnel, celui que a le plus d'histoire. Tous les vins que nous élaborons aujourd'hui, en gros, s'appellent Ondarabi Suri. Oui, donc nous avons Ondarabi Suri et Ondarabi Belza. En basque, Suri signifie blanc et Belza signifie noir. Donc, par exemple, nous faisons du rosé, c'est 50% de raisin blanc, 50% de raisin rouge. Santé. Très bon, c'est léger et rafraîchissant, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est un peu le but du Txakoli, justement, de ne pas être comme ça. Il y a beaucoup de degrés d'alcool, donc il y a aussi un peu d'acidité et un peu de bulle, mais c'est assez rafraîchissant. Alors, quand tu grandissais, est-ce qu'on t'a initié au monde du Txakoli dès l'enfance? Oui, un petit peu, oui. Il deviendra roi du Txakoli. Qu'est-ce qui, selon vous, rend la culture basque si unique? C'est ça, les gens et la langue unique. C'est ce qui rend cette culture unique. Elle provient de la tradition et d'un long passé, et ce sont les gens qui la préservent. C'est important, cela dépend de nous. Pour les habitants, le déjeuner du week-end rime souvent avec une visite en cidreria pour une expérience typique du Pays basque. Les cidreries existent sous une forme ou une autre depuis le XIe siècle et on estime qu'il existe plus de 500 variétés de pommes locales utilisées pour sa production.
Maintenant, si vous pensiez que le highball de Chacoli était extravagant, attendez de visiter une cidreria. Les habitants ont une tradition où ils crient exotiques et se passent le verre pour le remplir au tonneau. L'astuce est d'être rapide pour ne rien renverser et de ne remplir son verre qu'un peu, afin d'avoir de nombreuses tournées. Georges! Oui, Georges. Mais il ne s'agit pas seulement du cidre. Boire ici s'accompagne toujours d'un déjeuner traditionnel de cidrerie, avec le plat emblématique du chulton, une spécialité basque composée d'énormes morceaux de côte de bœuf de vache âgée, cuits sur des braises, juste assez pour être croustillant à l'extérieur et rouge sang à l'intérieur. Donc voici la chuleta, Oui. assez saignante. Waouh! Oui, c'est saignant, n'est-ce pas? Regarde la couleur, tous ces rouges. C'est plus cuit ici et puis assez saignant au milieu. C'est comme ça que ça doit être cuit, non? C'est comme ça qu'il faut le cuire. Délicieux, cette viande est incroyable. C'est vraiment autre chose. L'intérieur du Pays basque est le cœur de la vie agricole de la région. C'est ici que les profondes racines agricoles du peuple basque prennent vie, avec des traditions séculaires comme la production du célèbre fromage Idiazabal. John m'a emmené rencontrer un berger, mais il ne correspond pas vraiment à l'idée que l'on se fait habituellement d'un berger traditionnel. C'est aussi un coureur de trail. Même avec la modernisation, le dévouement à l'artisanat et aux traditions demeure profondément ancré dans ces parcs. Ici, c'est le fromage Idiazabal. C'est un fromage fabriqué avec du lait de brebis Laksa, qui est la race locale du Pays basque. Comme vous le voyez, certaines ont le visage foncé, d'autres plus clair. Et quelle est la durée maximale d'affinage? Il n'y a pas de durée maximale. Plus il est vieux, plus le fromage sera épicé et fort. Il est recommandé de le consommer dans l'année 1 an et demi. Un an et demi. Depuis combien de temps produisez-vous du fromage? Presque 30 ans. Et j'imagine que c'est très difficile, n'est-ce pas? Ou pourquoi continuez-vous à le faire après tant d'années? Eh bien, parce que je le fais depuis que je suis enfant et parce que ça me plaît. Oui! Ah, c'est très difficile parce qu'il n'y a ni dimanche ni jour férié. Chaque jour, on travaille tous les jours. Maintenant, en été un peu moins, on est plus tranquille parce que les moutons sont dehors ou à la montagne. Mais au final, tu es le propriétaire de toi-même et personne n'est responsable de toi. C'est particulier à la culture basque. Oui, il y en a moins, mais on tient bon. Vous perpétuez toujours cette tradition qui est très spéciale pour fabriquer ce fromage. Oui. Oui, donc c'est plus mature. L'odeur que tu dégages, elle est plus forte que... Oh là là. Celui-ci a une odeur moins forte. Celui-là est plus fort. Oui, celui-ci a été affiné plus longtemps. Il est ici depuis 6 mois et 4 mois. Ça sent incroyablement bon. Disons que c'est le plus doux, mais aussi il est très savoureux, très crémeux. Merci, Josu. Merci. Très crémeux. C'est doux. C'est tendre. Et ce fromage, l'autre est ici depuis 6 mois. Ça sent bon? Oui, très aromatique. Oh, je préfère largement celui-ci. Merci beaucoup, Josu. J'avoue qu'il est difficile de quitter Saint-Sébastien, mais juste un peu plus loin sur la côte se trouve le magnifique village de pêcheurs de Guitaria, qui offre l'une des expériences culinaires les plus mémorables au monde.
Chaque jour, les bateaux de pêche livrent la prise du jour au port, où elle est cuisinée par des restaurants familiaux traditionnels sur d'immenses grilles extérieures et retournée à l'aide de paniers en fil de fer en forme de poisson. Cette tradition délicieuse illustre l'importance de l'héritage de pêche et de gastronomie pour le peuple basque. La mer a joué un rôle crucial dans l'identité basque et Juan Sebastián Elcano, qui était originaire de ce village côtier, a en fait été le premier homme à faire le tour du monde. On dit souvent que les Basques ont été les premiers Européens à arriver sur les côtes de l'Amérique, même avant Christophe Colomb. Ils savaient où trouver de nombreux bancs de morues au large de Terre-Neuve, aujourd'hui au Canada, mais ils ne l'ont dit à personne. À l'époque, les pêcheurs basques partaient en mer. Parfois, ils restaient en mer jour et nuit et revenaient affamés et assoiffés. Que faisaient-ils? Ils allaient à la taverne. Ils allèrent dans un bar et buvaient, mais en réalité, c'était eux qui avaient des grilles en plein air sur leur bateau. Et c'est ainsi qu'ils préparèrent leurs poissons pour se nourrir pendant ces sorties de pêche. Donc, ce qu'ils faisaient en arrivant à terre, c'est qu'ils allaient boire un verre avec leurs amis pêcheurs. Et les propriétaires de ces restaurants ont commencé à installer des grilles à l'extérieur pour permettre aux pêcheurs de griller leurs poissons et bien sûr de rester plus longtemps et de boire davantage. C'est ainsi que la tradition du grill en plein air, que l'on voit tant dans le village de Guetaria, a vraiment pris son essor, car c'est avant tout un village de pêcheurs. Ceci est un plat basque traditionnel nommé changuro al horno. Le changuro est un crabe araignée frais et essentiellement ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent toute la chair du crabe araignée et la mélangent avec une sauce très riche et savoureuse, composée d'oignons, d'ail, de tomates, de persil et de vin blanc. Donc ils l'émulsionnent un peu, puis ils la remettent dans la carapace, la font cuire au four, la recouvrent de chapelure et c'est tout simplement délicieux accompagné d'un bon pain croustillant et d'un verre de vin blanc bien frais. C'est délicieux, c'est presque devenu comme une soupe et on retrouve vraiment la fraîcheur du crabe associée à ces magnifiques ingrédients comme l'ail et le persil. C'est vraiment un très bon plat. Au final, la cuisine basque, c'est simple, c'est utiliser des ingrédients frais, des produits frais comme le poisson et simplement les cuisiner. Celui-ci est juste cuit dans une très belle émulsion d'huile d'olive, d'ail, de persil, des piments locaux guandilla et ça a l'air fantastique. C'est un magnifique poisson parfaitement cuit au grill. Quel repas! Et avec une vue sur le port. C'est vraiment le cadre parfait. Peut-être que la tradition basque la plus spéciale et la plus ancienne est celle du choco, des sociétés gastronomiques privées souvent cachées à la vue de tous. Ce ne sont pas des endroits que les étrangers fréquentent. Ce sont des espaces sacrés, réservés uniquement aux membres, et j'ai beaucoup de chance d'avoir été invitée dans l'un d'eux qui a presque 100 ans. Il y en a plus d'1 millier dans toute la région, nés à une époque où les hommes, et seulement les hommes à l'époque, avaient besoin d'un endroit en dehors de la maison pour se réunir, cuisiner, partager un repas et simplement être ensemble. Vous allez devoir m'initier parce que c'est la première fois que je viens dans une société. C'est exactement comme dans un restaurant étoilé Michelin. Il n'y a pas de règles particulières. Tu fais comme chez toi? Donc vous êtes tous amis depuis longtemps. Oui, c'est ça, depuis de nombreuses années. Depuis qu'ils étaient enfants. Merci. 22 ans à venir tous les vendredis. Waouh! Pourquoi cela a-t-il commencé? Au début, quand les gens quittaient le travail l'après-midi, vers 5 ou 6 heures, j'avais l'habitude d'aller prendre un encas à la cidreria. Au fil du temps, certains ont suggéré pourquoi ne pas produire nous-mêmes ce cidre au lieu de le servir dans un bar. Peu à peu, tout s'est déroulé comme d'habitude. Un jour, quelqu'un a proposé de préparer la nourriture ici, un autre a suggéré des jeux. Ça a commencé petit à petit, c'est parti de là.
Et ça continue depuis? Mon père, qui, s'il était encore en vie, aurait 100 ans, quand il quittait le travail, il allait dans une cidrerie pour prendre un encas. Et les choses ont évolué à partir de là. Waouh! Pendant très longtemps, pour beaucoup d'entre nous ici, nos parents étaient membres ici. Vos parents d'abord, puis leurs enfants, puis probablement ceux qui en ont eux-mêmes. Il y a certaines règles tacites dans les sociétés gastronomiques. Dès qu'ils franchissent cette porte, tous sont traités également, peu importe leur statut social. À tour de rôle, les membres deviennent chefs du jour, achètent au marché local et cuisinent pour le groupe. Les chocos sont bien approvisionnés en vin, bière et cidre, mais fonctionnent sur un système de confiance mutuelle, où les membres contribuent tous au coût des ingrédients et des boissons sans contrôle strict. C'est comme dire, si un Basque vous promet quelque chose, Il va le faire. Il le fera quoi qu'il arrive. D'où ça vient? notre nourriture la plus simple reflète notre histoire. Tu fais partie de l'histoire et tu vis de cette histoire. On t'a enseigné cette histoire et tu la continues. C'est l'histoire C'est notre histoire. du peuple basque? J'ai la chance d'avoir assisté à une tradition si spéciale. Les chocos incarnent le profond sentiment communautaire propre à la société basque. Ce n'est pas qu'une question de nourriture, mais d'appartenance. Le Pays basque n'est comme aucun autre endroit où je sois allée. Des paysages à couper le souffle, des villes pleines de charme et une culture tellement unique. Il y a un lien profond avec la terre et la mer, avec des traditions ancrées dans chaque plat, chaque chanson et chaque rassemblement. Les gens ici sont chaleureux, passionnés et très fiers d'eux-mêmes. En découvrant ce qu'ils ont créé, vous comprenez pourquoi. Ici, vous vivez plus qu'un séjour de vacances. Vous avez un aperçu d'un mode de vie, un mode de vie qui est resté le même pendant des milliers d'années.